Dieu veut te parler à travers sa parole. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, la croix a été fixée pour le pardon de l'humanité, pour nous pardonner pour nos péchés, pour nos transgressions et pour nos iniquités. En ce matin, Seigneur, tu nous as accordé le pardon. Et en retour, tu nous as dit de pardonner à nos ennemis. Comme toi-même tu nous l'as enseigné, Jésus, quand tu es descendu sur cette terre des hommes. Alléluia. Seigneur, que la puissance de ton amour nous saisisse maintenant, afin que nous puissions marcher dans la victoire et régner dans cette vie par l'autorité de ta parole. Et au nom de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus. Je vais entendre des cris de joie. Des cris de joie. Alléluia. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Dis à quelqu'un, tu es béni. Tu es béni. Dis ma soeur, tu es béni. Ma soeur, tu es béni. Mon frère, tu es béni. Oh, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et bienvenue dans la maison de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Ok. J'ai voulu changer un peu mon message. Vendredi soir. Mais je vais continuer. Comme c'est tout un travail là. Le message, tous les messages, je les commence mardi. Voilà. Mais j'aimerais quand même rester encore sur ce thème, afin que nous puissions avancer. Donc c'est un livre que je suis en train de préparer en même temps sur ce thème-là, la route du pardon et de l'amour. La route du pardon et de l'amour. Je vous ai dit dimanche passé, pour pardonner, il faut aller au fond du cœur pour déterrer les racines d'amertume, de douleur, de désespoir et de refus de pardonner le mal vécu. Un mal qui fait très mal. Le processus du vrai pardon est donc complexe et délicat. Et dimanche passé, nous avons vu choisir le pardon pour vivre dans la paix et la plénitude. C'était le 8e message. Choisir le pardon pour vivre dans la paix et dans la plénitude. Et aujourd'hui, 9. On va aller jusqu'à 12. 12 messages sur le pardon. La route du pardon et de l'amour. Comme les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples de Jésus-Christ. Donc, dans ce paquet-là, tu pourras vraiment aller en profondeur dans le jeûne et dans la prière pour sortir de tout ce qui est non-pardon et être comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est allé à la croix pour nous pardonner et faire de nous des fils et des filles du royaume des cieux. Donc, Église, hommes, frères, voici le titre de l'enseignement de ce culte d'adoration et de louange. Entre vérité et réalité, quand nous
sommes sur la route vers le pardon. Partie 2. Entre la vérité et la réalité des choses. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Matthieu au chapitre 6, verset 14. C'est Jésus qui nous parle ici. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Deuxième texte, Psaume 86, 5. Car tu es bon, Seigneur Dieu. Tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Notre troisième texte, Éphésiens au chapitre 1, verset 7. L'apôtre Paul nous dit ici, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Oh, alléluia. Que l'Éternel Dieu des armées bénisse sa parole. Jésus a raconté l'histoire d'un homme riche qui a remis à son serviteur une dette de 10 000 talents. Si on peut dire aujourd'hui 10 000 euros. Peu de temps après avoir été remis de sa dette, le serviteur rencontra un homme qui ne lui devait qu'un talent, 100 euros. Il a confronté l'homme et a dit, payez-moi. Quand l'homme a dit qu'il ne pouvait pas payer, le domestique l'a pris à la gorge et l'a menacé. Le maître a entendu parler de l'incident et a appelé son serviteur en disant, je t'ai pardonné 10 000 talents et tu ne pardonneras pas un seul à cet homme. Le maître ordonna alors que le serviteur soit sévèrement puni et que toutes ses dettes lui soient remboursées. Nous dit Jésus-Christ dans Matthieu au chapitre 18, les versets 23 à 35. Bien sûr, la morale de l'histoire de Jésus est que nous devons répondre à la merveilleuse grâce du pardon de Dieu en étendant cette même grâce du pardon aux autres. Si nous ne le faisons pas, nos péchés retomberont sûrement sur nous de manière écrasante. C'est ce que je vous propose de voir dans la deuxième partie de notre message sur le pardon en 2 points. Premièrement, le pardon, le travail quotidien central des chrétiens. Waouh! La colère et le non-pardon détruisent la vie. En tant que chrétien, sinon en tant qu'enfant de Dieu, le pardon doit être notre travail quotidien central si nous voulons protéger nos cœurs contre la haine et l'amertume et marcher dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Chaque graine de poussière que nous voyons dans l'œil d'un frère ou d'une sœur doit être mesurée par rapport aux grandes éclaboussures de boue qui obscurcissent notre propre vision. La plupart du temps, nous prenons le pardon pour acquis.
un effort pour pardonner et pensons que nous sommes libérés de la douleur. Mais une situation survient qui déclenche de vieilles émotions. Et nous sommes de nouveau dans la douleur et l'amertume. Nous nous trompons quand nous pensons que la volonté éclairée est suffisante pour surmonter le sombre ressentiment, la jalousie, l'amertume et la peur que nous avons gardé en nous pendant si longtemps. En tant que chrétiens, nous devons reconnaître que le non-pardon est un problème de péché qui ne peut être résolu par nos efforts. Sans la puissance de Jésus, nous pouvons nous attendre à peu de soulagement. Nous nous attendons naturellement à ce que la colère et le manque de pardon soient dirigés vers des étrangers qui peuvent nous avoir blessés ou vers ceux avec qui nous n'avons pas développé de relation étroite. La vérité est que nous sommes plus susceptibles de retenir les blessures de ceux qui nous sont proches, comme un conjoint, un parent, un enfant, un fils ou un autre membre de la famille. Chaque fois que nous sommes blessés par ceux que nous aimons le plus, il est plus difficile de pardonner. Le mariage est la relation la plus vulnérable dans laquelle la douleur et le non-pardon peuvent survenir. Le bonheur et la réussite dans le mariage exigent de s'exercer à l'art. Je dis à l'art du pardon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alléluia. Amen. Ceux et celles qui veulent se marier là. Alléluia. Alléluia. Ou ceux ou celles qui sont mariés là. Alors toi, je veux toucher ce thème là. Alléluia. Suivez-moi. Alléluia. Je vais toucher ce thème là. Le mariage, divorce, remariage. Deux personnes qui se rencontrent. C'est deux, la belle famille, c'est ça. Hein? C'est deux belles familles, non? Ah, alléluia. L'autre a quitté vers l'Inde et puis l'autre a quitté vers la Chine. On a fait bisous et puis après voilà, hop. Pardonnez-vous la route, elle est longue. J'ai dit, la route, elle est longue. Mon frère, je veux parler à quelqu'un en ce matin. Mais je vais rester dans le cadre de l'enseignement. Je reviens sur cette partie-là, avant d'attaquer le grand 2. Chaque fois que nous sommes blessés par ceux que nous aimons le plus, il est plus difficile de pardonner. Le mariage est la relation la plus vulnérable dans laquelle la douleur et le non-pardon peuvent survenir. Le bonheur et la réussite dans le mariage exigent de s'exercer à l'art du pardon 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, les 4 niveaux de blessures
qui nécessite le pardon. Waouh! Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Les 4 niveaux, il y a 4 niveaux de blessures que nous pouvons rencontrer qui nécessitent le pardon. Premièrement, échymose. Échymose. Une échymose est une blessure au niveau de la surface qui peut être guérie facilement si elle est traitée rapidement et correctement. Les échymoses ou les écorchures exigent le pardon à chaque instant. Il est relativement facile de pardonner aux gens quand on comprend que les blessures n'étaient pas des actes malveillants. Même si les événements ont causé une certaine douleur, nous savons qu'ils n'ont pas été commis avec préméditation ou par dépit. Le pardon pour les blessures constantes et involontaires de la vie n'est pas seulement une discipline nécessaire, mais c'est aussi ce qui maintient la joie de l'amour dans les relations. Alléluia. C'est comme un petit garçon, le bébé qui dit à sa mère, il faut me mettre au dos, mais il ne faut pas me toucher. Tu peux, il faut me prendre pour me faire bisous, mais en même temps, il ne faut pas me toucher. 2. Couper. Une coupure est une blessure plus grave qui a peut-être été infligée intentionnellement. La blessure produit une douleur immédiate et personnelle et nécessitera un traitement spécial pour obtenir le pardon et la guérison. Les blessures qui provoquent des crises de pardon ont généralement 3 caractéristiques. Premièrement, le mal est personnel. Deuxièmement, l'acte blessant semble très injuste. Waouh! Parce que tu ne comprends pas, mais ce qu'ils m'ont fait là, c'est injuste. Troisièmement, la douleur est ressentie profondément. Waouh! Chacun des 3 a tendance à compliquer notre capacité à progresser vers le pardon, sinon vers la route du pardon et de l'amour. Quand quelqu'un d'autre est blessé, nous pouvons être plus compréhensifs ou objectifs envers la dynamique de la situation parce que nous ne ressentons pas la douleur personnellement. Mais quand nous sommes l'objet de la blessure, il n'y a pas de tampon émotionnel. Plus la blessure est personnelle et plus l'acte est injuste, plus difficile est la tâche de susciter la volonté de pardonner. Nous ressentons la coupure lorsque nous subissons les conséquences de l'égoïsme de quelqu'un d'autre, lorsqu'il fait délibérément quelque chose pour se venger de nous, ou lorsque nous sentons qu'il a délibérément essayé de nous embarrasser en nous faisant mal paraître. Alléluia. Troisièmement, plaie ouverte. La plaie est ouverte. Une plaie
est une blessure majeure logée dans le cœur qui ne peut être traitée uniquement par notre propre compréhension ou notre désir de changer nos sentiments. La douleur continue malgré notre volonté consciente de pardonner. Lorsque nous avons été intentionnellement, je dis intentionnellement, blessés par une personne impénitente de la blessure, nous sommes moins motivés à pardonner au moment de la blessure. La blessure devient un affront constant pour nous. La blessure s'envenime. Nous devenons pleins de ressentiment et un profond ressentiment ou amertume s'installe. Lorsque les sentiments l'emportent sur la raison et que les ressentiments pénètrent si profondément que choisir de pardonner semble impossible, alors notre refus de pardonner s'est logé dans le cœur. À un de mes messages sur le pardon, j'ai prêché pardonner l'impardonnable. Comment nous pouvons arriver à pardonner l'impardonnable? À moins qu'il ne soit traité rapidement et de manière réfléchie. Les sentiments blessés peuvent se transformer en amertume. Quelqu'un a dit un jour, les sentiments mentent. J'ai des sentiments pour toi. J'ai des sentiments pour toi. Pourtant, les sentiments mentent. Sentiments mentent. Le pardon doit toujours commencer par un choix. Une volonté de libérer l'amertume de celui qui nous a fait du tort, afin que nous puissions nous-mêmes être guéris de nos blessures. Une fois que nous comprenons la nature destructrice du refus de pardonner et le poison persistant qu'il infuse dans nos esprits, nous devons désirer choisir le pardon en dehors de la logique pure de ses avantages. Surmonter le manque de pardon à un niveau aussi profond est extrêmement difficile. Un désir de pardonner est toujours essentiel pour commencer le processus. Mais la réalisation réelle du pardon est quelque chose que nous devons apprendre à remettre au Seigneur Jésus pour qu'il l'accomplisse pour nous. Nous sommes en un sens conduits à la croix de Golgotha. Le prophète Jérémie pose cette question à Israël qui est le peuple de Dieu. Il dit, l'Éthiopien peut-il changer de peau ou le léopard s'étache au bord des fleuves de l'Éthiopie? Ça veut dire, ah, je suis noir, est-ce que je peux changer ma peau? Ou bien je suis marron. C'est ça. Vous ne pouvez pas non plus faire le bien. Vous qui avez l'habitude de faire le mal. Jérémie au chapitre 13, verset 23. Nous ne pouvons pas déloger par nous-mêmes les racines croissantes de l'amertume, c'est-à-dire nos tâches. Nous devons apprendre à laisser le Seigneur Jésus-Christ nous débarrasser des blessures qui ont pris racine à un niveau si profond. Lorsque
Dieu nous demande de pardonner aux agresseurs, Dieu te demande de pardonner à quelqu'un qui a agressé ta fille, ta seule petite fille. Tu as envie que le ciel n'a qu'à tomber tout de suite sur lui là. Comment tu as pu penser? C'est la réaction, c'est la société. C'est ce que nous vivons tous les jours. Église, lorsque Dieu nous demande de pardonner aux agresseurs, certains le comprennent à tort, comme signifie que l'agresseur s'en tirera sans pénalité. Mais ce n'est pas vrai. Car Dieu fournit le jugement et rend la justice bien mieux que nous ne pouvons le faire. Il veut que nous soyons libres de la douleur des abus et libres de la douleur que nous nous infligeons par notre propre jugement vengeur. Le Seigneur Jésus-Christ a porté la vengeance de toute l'humanité à la croix de Golgotha. Mais seuls seront pardonnés ceux qui soumettront leur vie à celui qui est mort pour leurs péchés. Tous les autres devront récolter la pleine mesure de la peine pour le chagrin qu'ils sèment. Et nous arrivons à cette loi-là. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura sémé, tôt ou tard, il le récoltera. Amen. Nous devons laisser la vengeance être gérée par le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, ne vous vengez pas vous-même, mais à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Et Dieu va rétribuer chacun selon ses œuvres. Romains au chapitre 12, verset 19. Lorsque les blessures se sont logées profondément dans le cœur, le processus consistant à donner notre non-pardon au Seigneur n'a pas de formule simple à partir de laquelle nous pouvons toujours attendre des résultats immédiats et surprenants. Donner notre non-pardon au Seigneur exige que nous fassions confiance au Seigneur Jésus-Christ en tant que Sauveur. Nous devons l'accepter comme le Fils de Dieu qui a l'autorité et le pouvoir de pardonner les péchés, de vaincre la mort et de faire de nous de nouveaux êtres. Nous devons venir à lui avec repentance afin de devenir des esprits malléables dans lesquels Jésus peut accomplir ses miracles transformateurs. Dans ces temps-là, entrer dans la réalité du pardon peut nécessiter de revenir encore et encore dans la prière au Seigneur chaque jour que de vieux sentiments émergent. Alléluia. La prière, la prière, la prière. Quatrièmement, la blessure paralysante. Une blessure paralysante est une profonde blessure de l'esprit, résultant en des attitudes omniprésentes de non-pardon envers la vie. La blessure réelle ou ses ramifications peuvent ne pas être consciemment rappelées. Les expériences traumatisantes de la petite enfance peuvent être imprimées dans l'esprit
et causer des difficultés à l'adolescence et à l'âge adulte. Et même s'il n'y a pas de souvenir conscient des traumatismes. Lorsque des abus émotionnels, physiques ou sexuels ont été vécus en tant que jeune enfant et que l'enfant a refoulé ses sentiments extrêmement blessants comme moyen de survie, les blessures restent profondément ancrées dans le cœur et l'esprit. Si nous avons été maltraités en grandissant, et nous l'avons tous été dans une certaine mesure, alors nous avons honte. En tant qu'enfants, nous pensons que nous devrons vraiment être de mauvais enfants pour mériter ce genre de traitement. Cette honte est une fausse culpabilité. Je dis, mon frère, ma soeur, cette honte est une fausse culpabilité. En tant qu'adultes, nous continuons à porter cette honte et à réprimer nos sentiments pour éviter de ramener les souvenirs à la conscience. Nous pouvons également développer des comportements addictifs pour détourner notre esprit et nos sentiments de la douleur, de la fausse culpabilité. Nous portons cette douleur à ce que nous voyons la vérité et commençons le processus pour pardonner à l'agresseur et à nous-mêmes. Oh, alléluia. Il y a un processus, hein? Si la personne n'est pas prête là, laisse-la et prie. Tu sens d'aller tout doucement pour que tu te culpabilises plus, pour que tu puisses aller dans la révélation de la compréhension de la parole de Dieu. De telles cicatrices émotionnelles peuvent causer des problèmes continus tout au long de la vie, à moins qu'elles ne soient traitées de manière décisive par l'intercession de Jésus pour accomplir le pardon. Tous les traumatismes de l'enfance ne sont pas le résultat d'abus intentionnels. Souvent, des actes simples et irréfléchis peuvent être très dévastateurs pour un enfant. Par exemple, une fillette de 7 ans a travaillé toute la matinée sur un dessin. Et elle arrive en courant vers le pardon. Je reprends ça pour vous. Par exemple, une fillette de 7 ans a travaillé toute la matinée sur un dessin. Et elle arrive en courant pour le montrer à son papa. Elle saute sur ses genoux et veut qu'il partage sa fierté et sa joie. Mais papa est au milieu d'un match de football passionnant à la télévision. Il la repousse avec colère et la gronde pour avoir gêné, lui faisant manquer une pièce importante. L'enthousiasme de sa petite fille éclate comme un ballon. Elle se sent lésée et rejetée. Comment une fillette de 7 ans peut-elle dire à son père ce qu'elle ressent? Elle ne sait probablement pas. Mais cette expérience blessante, ainsi que de nombreuses autres expériences similaires, pèsent lourdement sur son esprit fragile. Elle peut éventuellement perdre des souvenirs d'événements individuels, mais l'effet cumulatif se loge dans son cœur.
Lorsque les blessures sont tellement ancrées dans le cœur qu'elles s'expriment pas dans des attitudes amères envers la vie, le pardon est le plus difficile à accomplir et la libération peut rarement être obtenue en une seule séance de prière. Le pardon doit être longuement travaillé. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, le pardon doit être longuement travaillé avec de nombreuses prières afin de déloger les sentiments enracinés et de les laver au pied de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si votre père vous a ignoré quand vous étiez un jeune enfant, vous avez probablement développé un vide paternel. Si votre mère vous ignorait, vous aurez tendance à avoir un aspirateur maternel. Ce sont comme des trous dans nos âmes qui nous poussent à avoir soif d'amour et d'attention. Si les parents ne comblent pas le vide, d'autres personnes le peuvent. Et nous devons rechercher les personnes en bonne santé et attentionnées qui peuvent nous aimer à la vie. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas compter sur les parents pour nourrir l'estime de soi en nous. Et nous ne devons pas nous accrocher aux fantasmes qu'ils vont changer un jour et enfin se manifester avec la qualité d'amour dont nous avons tous besoin. Par Jésus-Christ, nous pouvons couper le cordon ombilical de la dépendance à une alimentation malsaine ou incomplète. Nous pouvons nous soumettre à son amour. Oh, alléluia. L'amour du Père éternel. Oh, alléluia. L'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons nous soumettre à son amour et être libres parce qu'il nous relie à Dieu, notre Père céleste, qui seul est totalement fidèle et totalement digne de confiance pour subvenir à nos besoins les plus profonds. Alléluia. Amen. Et je vais conclure. Conclusion. Comme le nom pardon persistant entraîne l'insécurité, la suspicion, la critique et l'incapacité d'être en paix avec les autres et avec nous-mêmes. À l'inverse, le pardon produit-il des résultats positifs? Lorsqu'un style de vie de pardon est effectivement atteint, il produit de merveilleux fruits dans la façon dont nous percevons et dans la qualité des relations que nous sommes capables d'avoir avec les autres dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire avec moi que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Christ Jésus de Nazareth. Église, chers amis, qu'est-ce que nous pouvons retenir? À retenir. Premièrement, accordons le pardon pour des choses qui ont provoqué des douleurs profondes nécessitent non seulement une décision, mais aussi l'aide du Dieu très haut. Deuxièmement, Dieu veut que nous soyons libres de la douleur du non-pardon. Troisièmement, Dieu veut également que nous soyons libres du péché du non-pardon. Alléluia. Nous allons faire cette prière finale. Prière finale. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Je reconnais que mon seul désir de pardonner ne suffit pas à pardonner. Je reconnais que mon seul désir de pardonner ne suffit pas à pardonner. Ceux qui m'ont causé
pour les blessures les plus profondes. Ceux qui m'ont causé les blessures les plus profondes. Toi qui es fidèle et digne de confiance. 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 Tu peux subvenir à ma volonté d'accorder le vrai pardon. Tu peux subvenir à ma volonté d'accorder le vrai pardon. Pour mes blessures les plus profondes. Pour mes blessures les plus profondes. Pour mes blessures les plus profondes. Guide-moi, papa. Guide-moi, papa. Guide-moi, papa. Guide-moi, papa. Guide-moi, papa. Délivre-moi du non-pardon. Délivre-moi du non-pardon. Délivre-moi du non-pardon. Délivre-moi du non-pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Il est envoyé rendre grâce à Dieu. Amen, amen, amen. Manda in the Tana, manda Sona, manda. Il est là, il est là. Manda Tana.